Hola, salut à tous. Chapitre 53 de Kaguramatchi est là et le manga a fait de très bonnes ventes cette semaine. Il était dans le top 10. T'as pas regardé mon top icon, il y est. Et il a fait des records de vente. Va voir la vidéo pour en gros voir les ventes qu'il a fait. Et c'est top, c'est top. Et je me dis que d'ici, allez, au plus tard, tome 6, 7, il devrait réussir à dépasser les 100 000 ventes en première semaine de publication. Là, il a été à 60 000 pour le tome 4, dont le 5, allez, 80, 90 et 6, ouais, 6 ou 7. 6, il devrait réussir à le faire. 6 ou 7. Donc oui, au dernier chapitre, on s'est arrêté quand Yura, qui a demandé à Chihiro de l'appeler Hiruhiko, en gros, veut en gros que Chihiro soit moins focus, il lui fait comprendre que oui, toi et moi on est des meurtriers, c'est ça, alors que lui et Chihiro ne se battent pas pour les mêmes causes, alors que eux ils tuent pour tuer, alors que Chihiro il essaie d'arrêter les tueries, quoi. Donc en gros, Chihiro tue les méchants, entre guillemets, alors que eux ils tuent des personnes innocentes, quoi. Donc en gros, sur le papier, les deux tuent, mais Chihiro, entre guillemets, ces tueries sont plus justifiées, entre guillemets. Donc, en gros, là, il dit ça à Tiro comme quoi on est pareil, toi et moi, on passe notre temps à tuer, c'est ça. Donc, on voit que Tiro est un peu chamboulé par ce qu'il entend. Enfin, c'est ce qu'on a eu à peu près au dernier chapitre, hein. Donc, c'est parti. Première page. C'est une page couleur. On voit Chiro avec du sang un peu partout sur lui. Il y a des feuilles qui volent autour de lui. Il y a Yura aussi avec du sang un peu partout sur lui. Qui en gros regarde Chiro. Et Shueisha nous met que signifie le regard qu'échangent Chiro et Hiruhiko. Enfin, Hiruhiko quoi. Et on a ensuite une double page couleur où on nous met en avant Samura et l'autre samouraï. C'est qui déjà? Samura et Urua. Ouais. Samura et Urua sont mis en avant. En plus, ils sont maître et élève, quoi, entre guillemets. Et Shueisha nous met pour quelle cause cherche-t-on et manie-t-on un sabre sorcelé? Elles sont magnifiques, hein. La page couleur où Chiro et Yuriko sont mis en avant et la double page couleur où Samura et Irua sont mis en avant. Elles sont sympas, hein. Elles sont vraiment jolies. Le petit chapitre c'est Obscurité. Maintenant, le chapitre. Et là, flashback, on nous montre l'enfance de Chihiro. Et en gros, on montre la suite du flashback qu'on nous a montré la dernière fois, où en gros, Samura apprend à Chihiro comment utiliser un sabre, quoi. Donc en gros, il a mis, oui, de la paille, quoi. Et en gros, il a tranché, et Chihiro fait, oh, euh, ça, 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 en me voyant, il dit quoi? Ok. Donc en gros, quelqu'un tranche, il fait, oh, et après, Samura fait, et ça, en me voyant faire une seule fois. Et là derrière, Shiba qui est à côté, qui assiste à tout ça, il fait Chiro a hérité des yeux de son père. Il pourrait apprendre les techniques que tu enseignes en moins de deux. Et Samura fait il est encore trop tôt. Les- Et Chiro fait les techniques d'un héros. Et là derrière, Samura met ses deux doigts sur les yeux de Chiro. Et Chiro, en gros, il a mal quoi. Et, Shiba fait hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Et Samura fait je le sentais me regarder avec admiration. Je voulais juste vérifier. Et là, derrière, Samra, quand tu as parlé, il fait ce n'est pas aussi génial que tu l'imagines. Ce qu'on tranche sur le champ de bataille, ce n'est pas de la paille, mais des êtres humains. Et, et Shiba fait hé, Samura. Et là, derrière, Samura fait c'est bon. Chiro est un gamin intelligent. Tu ne dois en aucun cas admirer une chose pareille. On a tué un paquet de gens, tu sais. Et là, d'un coup, retour au présent, on nous montre Chiro en sang, parce que rappelle-toi, il est tombé du plafond et il a atterri dans le théâtre, quoi. Donc, en gros, on voit que Hirohiko est toujours assis, des civils qui sont choqués par la scène, quoi, parce que oui, il est tombé, en tombant, il y a une pluie de sang, des têtes qui tombaient, des parties de corps qui tombaient, des personnes qui se battaient sur le toit. Donc, en gros, tout ça mélangé, quoi. Tous ceux qui regardaient la pièce de théâtre, quoi, ont peur, ils commencent à fuir, quoi, et en gros,
plein de personnes sont en train de fuir. Le seul qui reste assis, c'est Hirohiko. Et là, il fait à Chihiro, je suis le seul à pouvoir te comprendre. Je pourrais devenir ton ami. Et Chihiro lui fait, je comprends rien à ce que tu racontes depuis tout à l'heure. Tu ne voulais pas me tuer? Et Hirohiko lui fait, eh bien, je veux te tuer, oui, mais je veux aussi être ton ami. Je suis persuadé que c'est en s'entretuant tous les deux qu'on pourra le devenir. Je n'ai jamais eu d'amis, donc je n'en sais trop rien. Mais je crois être dans le vrai. Et là, Chihiro lui fait, ça n'a aucun sens. Et là, Uriko joint ses mains comme ça. Et là, d'un coup, on voit qu'il y a plein de feuilles qui créent un bouclier pour le protéger de Chihiro. Chihiro fonce sur lui. Et là, Chihiro, en tranchant les feuilles, lui fait, tu essaies de fuir? Et Uriko fait, tu manies un sabre ensorcelé, je te rappelle. Si je te laisse m'approcher sans protection, je risque d'y passer. Et puis, et là derrière, on voit que les papiers continuent de se rassembler. Et là derrière, Chihiro sur sa tête. Tout ce papier, il veut se dissimuler entièrement. Et là, d'un coup, Chihiro ressent une présence derrière lui. Et là, on voit que c'est l'un des gars qui bosse avec Hirohiko, quoi qu'il s'est attaqué Chihiro. Chihiro fait un mouvement et il s'arrête juste devant le visage du gars. Et Hirohiko fait, je compte bien me servir. Ah non, 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 c'est des civils. C'est des civils qui assistaient au spectacle. Donc, en gros, il utilise certains civils comme bouclier. Parce que d'un coup, Chihiro, il a ressenti une présence derrière lui. Il s'est dit, c'est un ennemi. Et en gros, en faisant le mouvement de katana, quoi, dès qu'il voit la tête, il s'arrête juste au cou, quoi. Et là, Hirohiko lui fait, je compte bien me servir de tout ce qui est à ma portée. Et là, on voit que Chihiro est encerclé par, en gros, des civils qui assistaient, en fait, à la pièce de théâtre. Et en gros, il essaie d'éviter de les attaquer, quoi. On voit Chihiro qui se dit dans sa tête, les spectateurs. Et il dit ouvertement, merde. Et là, il continue à se dire dans sa tête, il se sert de ses papiers pour me localiser. Il se planque pendant qu'il attaque avec ses grues. Ces saletés sont assez puissantes pour traverser un corps humain. Je ne peux pas rester là à me les prendre de plein fouet, sans rien faire. Mais de l'autre côté, et là, Uriko crée des origamis et il lui fait, tu es incapable de bouger, hein? Et là, Uriko se dit dans sa tête, ton pouvoir d'absorption ne peut peut-être pas faire disparaître ce qui est physique. Ça doit être la raison pour laquelle tu ne l'actives pas. Tu pourrais lancer ton fameux Kuro pour dégager ta vue, mais tu te refuses à impliquer des innocents. Tu pourrais aussi renforcer ta vitesse grâce au Nishiki pour continuer à esquiver, mais les grues qui te poursuivent blesseraient les civils au passage. Bah oui, donc il est immobilisé. Et il continue à se dire dans sa tête, en Hirohiko, alors tu vas rester là à encaisser les attaques avec tous ces gens qui te gênent. Tu ne peux pas manier ton sabre comme tu le voudrais. Tu vas finir par t'épuiser et tu mourras. Tu es pieds et poings liés. Et là, il dit ouvertement, ça va aller. Ils vont t'aider à sortir de cette impasse. Et là, on voit en gros l'un des civils qui fait, non, n'approche pas. Et Chihiro ne comprend pas, il se dit dans sa tête, pour les gens ordinaires. Et Chihiro se rappelle qu'en gros, le gars lui a fait, qu'en gros, Hiroko lui a fait, pour les gens ordinaires, tu n'es pas humain. Et là, Hiroko se dit dans sa tête, dans la pièce qui vient d'être interrompue, il y a une scène où les méchants prennent des otages. À ce moment-là, Sasuke, le héros, n'est plus capable d'attaquer et il laisse ses ennemis s'enfuir. Ce Sasuke est à moins que rien. On se fiche d'un malheureux otage ou deux. Dans la réalité, il se serait fait tuer. Jouer au héros dans un moment aussi crucial, alors qu'il n'hésite pas à tailler des gens en pièces, il ne devrait pas prétendre être humain comme ça. Je voudrais que tu comprennes mon point de vue, Chihiro Kuila. Tu es le seul à être de notre côté. Et là, après se disant dans sa tête, il dit ouvertement à Chihiro, l'essentiel Chihiro Rokuira, c'est de savoir qui sacrifier. Et là, on voit quand tu as créé des origamis, quoi. Viens et battons-nous à mort, rien que toi et moi. Et là, on voit Chihiro qui bouge pas, qui bouge pas, qui bouge pas. Et là, Hirohiko fait, alors toi aussi, tu es un Sasuke.
En gros, un gars qui sacrifie sa vie pour les civils, quoi. Et donc, plein de grues, quoi. En gros, frappe Tiro, on voit en gros, le blesse, quoi. On voit qu'il y a du sang qui gicle. Et, euh, et là, Tiro a mal, il en sang. Et là, et là ensuite, retour au flashback de quand Tiro s'entraînait au sabre avec Samura. Et Samura fait: la première fois que j'ai tranché quelqu'un et que j'ai vu l'intérieur de sa chair, je n'ai pas pu le supporter. C'est l'autre raison pour laquelle j'ai renoncé à la vue. Malheureusement, ces images sont restées gravées derrière mes paupières. La scène se rejoue sans cesse et ça me donne la sensation de perdre mon humanité. Chiro lui demande dans le flashback: si vous avez choisi de manier votre sabre ensorcelé malgré tout, c'est pour protéger les autres, non? Et ça me l'a fait: ouais, continuer à me débattre dans les ténèbres était le seul moyen pour y arriver. Et Chiro fait: donc, et ça va que la parole il fait: mais ce n'est pas un objectif à se fixer. Je suis condamné à aller en enfer. J'arrête de... Et Chiro lui fait derrière: j'arrête de vous admirer alors. À la place, je vais vous respecter. Et ça me l'a fait: bonne idée. Bonne idée, ça tu peux autant que tu veux. Mais dis-moi, petit, ce n'est pas sabreur que tu veux devenir, pas vrai? Et Chiro fait: non, moi, et là, quand il veut dire son rêve, retour au présent, on voit les grues, quoi, les origamis faits en gros, Hirohiko, quoi, en sang, parce que oui, ils ont blessé Chiro, quoi, donc, en gros, plein de sang par terre, Chiro debout, quoi, du sang qui dégoulait de son corps, et on voit qu'il est tout debout, ne bouge pas, et Hirohiko, sur sa tête, il aurait utilisé son Ishiki pour augmenter la résistance de son corps, mais quand même. Et Hirohiko fait: il tient toujours debout. Et là, derrière, flashback, et Chiro se rappelle de son père et Samura, et il se dit dans sa tête: mon père et les manières de s'ensorceler se sont battus pour protéger les autres. Ce sont des héros sans l'ombre d'un doute. Mais s'ils refusent qu'on les appelle ainsi, c'est parce qu'ils sont conscients de leur péché et en portent le poids. C'est pour ça qu'ils m'ont tous dit de ne pas suivre la même voie qu'eux, mais d'en trouver une qui m'est propre, de ne pas descendre l'enfer. Et là, dans le présent, cette fois-ci, après s'être rappelé ça, Tiro parle et fait: désolé, mais je me battrai avec vous. Kuro! Et là, d'un coup, on voit que quand il fait le culot, quoi, tout devient noir autour de lui, et en gros, tout devient très sombre, et, euh, et tout devient sombre autour de lui, quoi. Tout devient sombre, et là, d'un coup, quoi? Il l'a battu! Il l'a battu! On n'a même pas vu l'attaque! On n'a même pas vu l'attaque, hein. Dès qu'il a fait culot, tout est devenu noir, et d'un coup, on nous montre que, genre, on voit une main qui s'approche de Ureko. Apparemment, Ureko la voit, mais il peut pas vraiment intervenir. Et derrière, on voit une image: Chiro debout, de sang dégoulé de son corps. Ureko, quoi, assis par terre, et Chiro qui a planté son épée dans son ventre. Tain. Et là, on voit les civils, quoi, qui en gros, on voit que les feuilles disparaissent. Et ah non, il a planté son épée sur, en gros, l'emblème de Ishaku, quoi, sur la main droite de Hirohiko, qui est assis, quoi. Et Hirohiko, choqué, il se dit dans sa tête: qu'est-ce qui s'est passé? Il comprend pas, parce que ça a été trop vite, hein. Et Chiro lui fait: rassure-toi, moi aussi, je suis du côté du mal. J'ai accepté de renoncer à mon humanité. Le jour où j'ai passé quelqu'un le jour le jour où j'ai passé quelqu'un au fil de mon sabre pour la première fois. Ok, ok. Donc, il lui est choqué parce que c'était trop vite, quoi. Il est dans sa tête: qu'est-ce qui s'est passé? Et Tiro lui parle, quoi, en le regardant de haut parce qu'il est debout. Et il lui fait: rassure-toi, moi aussi, je suis du côté du mal. J'ai accepté de renoncer à mon humanité le jour où j'ai passé quelqu'un au fil de mon sabre pour la première fois. Mais pour éviter que vous ne deveniez une gêne pour autrui, je vous embarquerai avec moi au moment de plonger en enfer. Et là, et là, Tiro lui fait: parle maintenant, crache tout ce que tu sais. Et là, chez Shadowmare, sa résolution
est prise depuis longtemps déjà. Trois petits points. Et là, c'est la fin du chapitre. Oh là 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 là. Ça a été trop vite, hein. Ça a été trop vite. Parce que, genre, il se parlait, Tiro repense à son père, c'est ça. Et là, d'un coup, il fait désolé, mais je me battrai avec vous. En gros, qui va suivre la même voie qu'eux, quoi. Et là, d'un coup, il fait Kuro. Dès qu'il fait Kuro, dès qu'il dit Kuro, tout devient noir autour de lui. Et en gros, ça englobe quasiment toute la salle, quoi. Et là, on voit que Hirohiko sent que quelque chose s'approche de lui, mais il peut pas réagir. Et là, d'un coup, on voit que Tiro est devant lui, lui il est assis, et Tiro a planté son épée sur l'emblème du Shaku, quoi. Tiro le regarde de haut, quoi, et là il lui fait, et il ne comprend pas, il fait, il se dit dans sa tête, qu'est-ce qui s'est passé? Et Tiro le regarde de haut et il lui fait, parce que, en gros, il le regarde, quoi, parce qu'en gros il était assis, et il regarde en haut Tiro face à lui, au-dessus, et Tiro lui fait, rassure-toi, moi aussi je suis du côté du mal. J'ai accepté de renoncer à mon humanité le jour où j'ai passé quelqu'un au fil de mon sabre pour la première fois. Mais pour éviter que vous ne deveniez une gêne pour autrui, je vous embarquerai avec moi au moment de plonger en enfer. Parle maintenant, crache tout ce que tu sais. Et là, chez Chanoumet, sa résolution est prise depuis longtemps déjà. Trois petits points. Et là, c'est la fin du chapitre. Bon chapitre. Bon chapitre. Et oui, les parties qu'on lit là, logiquement, c'est les parties qui vont être adaptées vers, si bien sûr, la saison 1 de l'animé, parce que c'est dans très longtemps, mais j'aime bien imaginer déjà en gros comment ils vont découper, c'est ça. Donc en gros, la première partie de la saison 1 de l'animé, quoi, logiquement, ça devrait, ce qu'on vit là actuellement, ça devrait être vers la fin de la saison 1, parce que logiquement, en gros, si la saison 1 dure sur deux cours, quoi, ils vont s'arrêter 70 chapitres à peu près dans ces eaux-là, quoi. Donc, en gros, ça dépendra où c'est là que va se terminer. Ça devrait être en gros la fin de la première saison de l'animé, je pense, quand on y sera. Ça dans très longtemps, hein. Au plus tôt 2026, au plus tard, à mon avis, 2027. Mais logiquement, ce sera Jump Festa fin d'année 2025, on devra avoir l'annonce comme quoi l'animé arrive prochainement. Parce que à ce moment-là, on aura déjà on se rapproche où on aura atteint la centaine de chapitres. Donc, ouais, bon chapitre, tu vois, ça va penser, les parties que t'as préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!